Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, donc, si tu ne me connais pas, je suis Morel de chez Fafino Cosmétiques. Et regarde-moi la télécommande ici. Au quotidien, je partage avec toi des motivations, des astuces, des trucs simples à réaliser comme ça que tu peux faire à partir du confort de ta maison. Donc, la famille, dites-moi depuis quel super beau pays vous me suivez et je serai ravie de vous lire en commentaire, de vous faire un super coucou. Voilà, aujourd'hui on va pas faire d'astuces, on va pas faire de conseils, on va faire des motivations ménage les amis. Alors la famille, dites-moi un peu comment vous gérez vos maisons pour les femmes qui me suivent. Et même pour les hommes, hein, vous savez que la gestion de la maison, ce n'est pas toujours seulement la femme. Il y a aussi la participation de l'homme. Donc, dites-moi un peu comment vous vous en sortez. Parce que moi, les amis, moi, franchement, je ne m'en sors plus. Franchement, je ne m'en sors plus. Je peux vous assurer que c'est devenu très compliqué pour moi de gérer foyer, famille, travail. Franchement, je vais craquer. J'ai l'impression que je vais craquer, les amis. Ah, c'est un jour comme ça que je suis à la maison, s'il te plaît, doucement. Hein. Au lieu de me reposer, me voici en train de faire le repassage. Les amis, dites-moi, jusqu'à quel âge vous repassez les habits de vos enfants? Jusqu'à quel âge? Parce que moi, la mienne a déjà 1 an et plus. Et la première a déjà 4 ans, mais je ne cesse de repasser les habits. Je ne sais pas si c'est moi qui exagère ou bien. Tout ça passe, tout simplement parce que j'ai toujours peur qu'elles auront des irritations sur la peau. Parce qu'elles ont les peaux très fragiles. Très fragile. Dès que tu négliges un peu comme ça, tu vas voir ces boutons bizarres. Et la famille, dites-moi comment vous faites, franchement, entre réfléchir sur quoi préparer, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari. Oh, mais là, franchement, non, les femmes sont fortes. Et dessus quoi tu cherches aussi l'argent? Dessus quoi tu cherches l'argent? Vraiment, car il fallait qu'on lise bien les clauses du mariage. N'est-ce pas la famille? Il fallait qu'on lise les clauses du mariage. Me voici qui suis en train de faire le repassage. S'il te plaît, ce qu'il y a à repasser là, ne froisse pas. Va t'asseoir sur ta chaise. Et je suis en compagnie de ma toute première. Vous savez que quand tu as le temps de... C'est toujours important de travailler avec l'assistant des enfants. En même temps, ça te donne un petit coup de pouce, mais aussi ça aide la fille ou l'enfant à apprendre à faire quelque chose, à travailler. Parce que il y a des enfants que pendant que maman est en train de travailler, ils sont en train de regarder la télé, carrément. Regarde la télé. Mais là, non, ma fille, j'ai quand même eu cette grâce-là. Ma fille, elle m'assiste toujours quand je travaille. Même quand je fais la cuisine, elle me demande, maman, il n'y a pas le ail. Maman, je fais quoi? Je tourne. C'est moi qui dis non, non, non. Puisque avec le feu aussi, il ne faut pas aussi permettre qu'elle fasse n'importe quoi. Bon, dites-moi en commentaire comment vous vous éduquez vos enfants. Hein. On échange, question d'échanger. Peut-être j'ai pas de bonnes pratiques. Peut-être quelqu'un va me faire un commentaire qui va me donner des idées. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, comme je disais, au lieu de me reposer, me voici en train de repasser les habits. Après le repassage, il va falloir chercher ce que tu dois préparer. Après, il va falloir... Non, après ça, il va falloir me faire le ménage. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait le ménage. Il va me falloir faire le ménage. Hey, Seigneur. L'affaire du mariage, sinon. C'est comme si on n'avait pas bien lu. Les clauses qu'on avait fait, c'était seulement les clauses pour faire profiter les hommes. Parce que nous, les femmes, oh là là. Oh là là, c'est pas facile. Je ne sais pas s'il me faut une nounou ou je ne sais pas. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais sinon, en semaine, j'ai quand même quelqu'un qui reste avec les enfants en semaine. C'est pas la nounou. Parce que j'ai cherché la nounou.
J'ai cherché la nounou jusqu'à un moment, j'ai failli entrer dans un truc qui n'était pas bien. Il y a un monsieur qui m'a fait comprendre qu'il fait le placement des nounous dans la ville. Genre, il te fait déplacer une fille depuis le nord du Cameroun et elle vient rester chez toi. Les amis, dites-moi, si vous avez déjà eu ce genre de cas, comment avez-vous géré votre reprise de travail avec les enfants? Comment avez-vous géré ça? Ça peut m'aider, ça peut me motiver. Car ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Donc, le monsieur m'a proposé ça et je suis encore en pleine réflexion parce que je trouve que c'est une charge de plus. Si c'est un enfant, même 16 ans, elle n'est pas grande, c'est toujours un enfant. Donc, il va toujours falloir jeter un œil sur elle. Il y a les enfants que même à 20 ans, ils ne savent pas laver les habits. Hein? Donc, tu vas prendre la responsabilité sur un enfant comme ça, que peut-être tu n'es même pas sûr qu'elle sait travailler. Puisque le but que tu prennes cet enfant, c'est pour qu'elle te soulage. Mais à un moment, moi, je pense que ça sera même plutôt une charge. Je sais pas, vous avez des idées, vous partagez avec moi la famille. Ça va beaucoup m'aider, ça va vraiment m'aider. Car les choses comme ça qui font, vous voyez les femmes fans, tu vois une fille, elle était bien là, dès qu'elle commence à accoucher, c'est pas facile, elle commence à stresser. Ça qu'on dit souvent on appelle l'affaire là quoi là, le truc, les dépressions postpartum. Ça existe, ce n'est pas seulement en Europe. Franchement, ça existe. Même ici, ça existe. Je me rappelle quand j'ai accouché, j'ai fait 2 semaines avec ma mère. Ma mère est tombée malade, elle est obligée de rentrer. Je suis restée seule avec mes enfants et mon mari. Imaginez-vous, 2 semaines après l'accouchement, je n'avais même pas encore repris la forme. Mais il me fallait déjà bosser. Et ma première part à l'école et elle part à l'école à 6h30. Imaginez-moi, déjà la nuit, tu ne dors pas avec les pleurs du bébé, du nouveau bébé. Et puis, il faut te réveiller tôt pour apprêter la première et faire la gamelle de son père. C'est-à-dire, si tu me voyais cette période-là, j'avais même les cernes. J'étais exténuée et bizarrement, mon organisme est un genre parce que je ne dors pas facilement en journée. Si tu vois, je dors en journée, c'est que je suis peut-être malade, je me sens pas bien. Je dors difficilement en journée. J'ai même dit que peut-être il va falloir que je prenne les somnifères. Et ça, j'ai pensé à ce genre de choses, la famille. Dites-moi comment vous faites. Dites-moi si vous avez des astuces pour pouvoir dormir facilement. Parce que moi, je dors pas facilement. Et je me réveille toujours tôt. 5h, 4h30, je suis déjà debout. Tous les jours que Dieu a créé, même le jour que je ne vais pas aller au travail. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas si mon organisme a un problème. Mais parfois, je me pose des questions si c'est normal. Si la façon dont mon organisme réagit, c'est normal. Mais bon, pour trouver la réponse à cette question, il faudrait bien aller consulter. Parce que je commence à me demander si je n'ai pas un problème de santé. Je crois que tout être humain a bien droit au repos. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Donc, la famille, je voulais partager ma matinée comme ça avec vous. On papote un peu, on bavarde. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude, ça peut laver les biberons. C'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude, mais je pense qu'on va commencer à faire ce genre de causerie ensemble. Parce que oui, je suis Fafine cosmétique, mais je suis aussi une femme au foyer. Et mon quotidien, je pense que je vais partager ça avec vous. Ça peut motiver d'autres mamans qui sont peut-être en phase de dépression, qui veulent tout abandonner, qui veulent tout lâcher, mais peut-être à travers ma vidéo, elles vont trouver la force de continuer et tout. En dehors du fait que ça me fatigue, mais moi, je prends plaisir à prendre soin de mes enfants comme ça. Pour moi, c'est vraiment une priorité. Si vous voyez souvent les parents sont propres, les enfants sont sales, mal habillés, mal coiffés. Non, c'est pas, moi, j'aime pas du tout. Donc, c'est pour ça que je prends la peine de vraiment être très, très, très regardante sur mes enfants. Le week-end, quand j'ai le temps comme ça, je pars dans leur penderie, j'enlève tout, je range, je plie, je fais le tri, je lave, je repasse.
Comme ça, en semaine, il n'y aura plus le temps de dire que, oh, il faut repasser la bière de portée. Les habits sont déjà repassés. Donc, la famille, c'est une motivation, c'est un conseil que je donne à toutes les femmes. Je pense que lorsque tu es bien organisé, tu peux facilement gérer ce genre de situation. Donc, lorsque tu es bien organisé, il suffit juste de savoir dormir tôt, t'élever. Dormir tôt va t'aider à te lever tôt. Donc, dès que tu dors tôt, tu vas te lever tôt et tu auras le temps de faire tes trucs. Il y a des soirs où je rentre en train de préparer. Je prépare peut-être le couscous. Je me mets à préparer, parfois je finis à 23h avant de me laver et me coucher. Donc, c'est pas évident, mais c'est faisable, c'est réalisable. Et dans tout ça, tu dois avoir le temps pour toi parce que c'est très important. On va pas toujours passer le temps à penser seulement aux enfants, à la famille et s'oublier. Quand tu t'oublies, tu fanes. On va dire que tu n'es pas heureuse. On va dire que tu as un problème de santé. Pourtant, non, il faut juste que tu trouves un petit moment pour toi, pour aller te faire belle, pour aller te faire les ongles, pour, je sais pas, pour pour aller même te faire plaisir, prendre même un jus quelque part. C'est important. Ça aide aussi à parfois quitter de cette zone-ci. Genre, tu sors un peu de ta zone de maman pour être une femme, une personne normale comme tout le monde. Voilà la famille. J'espère que cette toute petite causerie va vous aider, va nous aider, parce que moi aussi, bien sûr, en parlant comme ça, j'ai fini de repasser. J'ai fini de repasser tout un sac d'habits. Donc, ça m'a aidé. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de travailler parce que je parlais. Et là, je suis déjà à la fin de mon repassage. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vous, la famille. Bisous, bisous, ciao, ciao.